Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV, l'alimentation, l'école de la vie. Eh bien, c'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Par quels moyens transmettons sa culture alimentaire, la gastronomie de son pays, son identité culinaire, alors que l'on soit gaulois, viking ou encore romain, que peut-on apprendre et que peut-on transmettre en cuisinant? Alors pour en débattre, je reçois Thibault Lemarié. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeant de Langue et Nature. Tout à fait. Et également créateur de Do You Cook English et de Cuisinez-vous le français. Alors expliquez-nous ce qu'est Langue et Nature. Alors, Langue et Nature est historiquement un centre spécialisé en immersion intensive où justement on accompagne les participants pour progresser en langue et se débloquer, c'est ce dont on parlait. Et on cherchait un moyen de faire pratiquer à la fin, car sans pratique, finalement, le niveau se dégrade. Et on s'est dit qu'emballer l'anglais ou le français dans une belle recette de cuisine serait sans doute la meilleure technique pour motiver et pour prendre du plaisir et se rendre compte qu'on n'apprend pas l'anglais pour apprendre l'anglais, mais pour faire quelque chose. Ne nous en dites pas plus pour l'instant. On va découvrir, alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, le chef Éric Briffard, meilleur ouvrier de France 1994 et enseignant à l'école Cordon Bleu. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alors vous venez tout juste, il y a à peine un an, que vous avez été nommé chef exécutif et directeur des arts culinaires de l'école Cordon Bleu à Paris. Alors expliquez-nous votre rôle précis de cette école. Le rôle précis, nous avons aujourd'hui un nouvel institut qui se trouve à Beaugrenelle, dans le 15e. Nous avons 4000 mètres carrés, donc c'est vraiment un flambant neuf. On vient d'ouvrir il y a tout juste 3 mois. Moi j'ai quelques images qu'on va montrer dans un instant. Superbe. Et donc, je suis là pour apporter mon expérience professionnelle de l'industrie hôtellerie et de bouger un peu les codes pour que vraiment le Cordon Bleu Paris soit vraiment la référence comme elle l'est dans le monde entier. D'accord, alors regardez, on voit les images. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est vraiment Paris. La vue que nous avons de toutes nos classes. C'est vrai, magnifique. Voilà, nous avons 500 étudiants qui nous viennent de 100 nationalités. Le Cordon Bleu, c'est 35 instituts à travers le monde, 20 000 diplômants par an sur les 5 continents. Et donc, c'est vraiment une belle aventure. Monsieur André Cointreau, qui est le CEO du Cordon Bleu, ouvre 4 instituts dans le monde par an. D'accord, et donc ça y est, il y en a un à Paris. Voilà. Quelle est la particularité de Cordon Bleu ? La particularité, c'est de faire des diplômes sur 3 niveaux, base, intermédiaire, supérieur. Donc à chaque fois avec des graduations pour arriver à un diplôme et grand diplôme pour la pâtisserie également, boulangerie, management hôtelier, bachelor aujourd'hui et également aussi pour le wine. Et directeur exécutif donc des arts culinaires. Voilà, tout à fait. Bah oui, parce qu'on a quand même 25 chefs vraiment des professionnels, donc des chefs qui ont tous eu des grandes carrières. Nous avons le champion d'Europe du pain, par exemple. Vous voyez, donc si vous voulez apprendre le pain, il faut vraiment venir au Cordon Bleu sur des petits formats professionnels ou pour plus long. Et nous avons également aussi des ateliers que je vais bientôt réformer dès le début de la nouvelle année, des ateliers ouverts aux Parisiens, aux Parisiennes, sur des formats de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Pour les jeunes, vous pouvez venir avec vos enfants. Et on prépare ensemble. La particularité aussi, c'est que tous nos cours, tous les étudiants et ainsi que les gens qui vont faire une formule de 2-3 heures en atelier font toute la recette eux-mêmes. D'accord, donc la semaine, c'est les étudiants, et le week-end, ça va être tout le monde ensemble. Voilà. Mon objectif, moi, d'être le Cordon Bleu, c'est vraiment d'en faire une plateforme interactive de tous les passionnés de notre profession, que ce soit les petits producteurs de qualité, les vignerons, les chefs qui viennent régulièrement au Cordon Bleu donner des cours. Tous les étoilés Michelin viennent chez nous donner des cours. Et c'est d'avoir vraiment une plateforme interactive des passionnés du goût. Alors expliquez-moi, comment est-ce qu'on passe d'un poste de chef dans les cuisines du restaurant de l'hôtel Georges V, 2 étoiles, il me semble, au statut d'enseignant? Oui, vous savez, c'est un chemin. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans. Je me souviens de Gabriel Bourgeois, un grand inconnu qui était mon professeur de cuisine au CFA, puisque j'ai fait un apprentissage sur le tas. Et c'est cette première personne, le premier déclic qui m'a vraiment porté les valeurs du métier. Donc, il ne faut jamais prendre
de haut des enseignants, parce que quelque part, c'est des gens qui donnent beaucoup et qui, en fin de compte, vont créer des vocations chez nos jeunes, et il y en a besoin. Pour vous, c'est important la formation? La formation, oui. Je suis rentré à l'âge de 19 ans dans le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est passer de ville en ville, apprendre son métier. Il y a tout un comme rituel, Joël Robuchon, il me semble. Comme mon maître Joël Robuchon, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le seconder au restaurant Le Jamin et à Raymond Poincaré à Paris. Donc Joël Robuchon est bien sûr mon maître à penser et culinaire. Et ensuite, j'ai pu aussi être le chef de l'hôtel Plaza Athénée à Paris avant Monsieur Ducasse, pour rejoindre après l'hôtel Georges V. Mais toute cette expérience, en fin de compte, vous savez, le cordon bleu, aujourd'hui, on va vraiment le mettre en grande lumière pour que ce soit réellement représentatif des 35 instituts aujourd'hui dans le monde. Et en cela, j'ai plein de projets dans ma tête. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de transmettre? Les valeurs déjà de l'exigence. Les métiers de l'hôtellerie, de la restauration sont des métiers d'engagement. Il faut de la passion. Mais en donnant, on a beaucoup en retour. Donc c'est vraiment un marché très porteur actuellement sur l'international. L'industrie hôtelière et la restauration se portent très bien. L'image de la France se porte, malgré quoi qu'on puisse dire, très très bien. Je peux le juger lors de tous mes voyages à l'international. Je repars pour le Moyen-Orient bientôt, évangéliser un petit peu le Moyen-Orient avec le cordon bleu. Monsieur Cointreau, CEO de Le Cordon Bleu, vient de signer 3-4 écoles au Brésil. On ouvre à Beyrouth dans un mois. On vient de rouvrir une seconde école à Shanghai, après ouvrir celle il y a 2 ans. Et à Taïwan également. Donc vous voyez, ça bouge. Beau programme. Ça bouge, ça bouge. Alors vous recevez des étudiants qui viennent du monde entier à Paris. Est-ce que vous leur faites les cours en anglais ou en français? Alors, les cours sont en français et traduits simultanément en anglais. D'accord. Parce que les cours en anglais... Voilà, je vous présente Do You Cook English. Voilà, on a la solution. Voilà, il a commencé à nous expliquer un petit peu comment est venue l'idée de Cook English. Pour en parler plus précisément, racontez-nous un petit peu quels sont les concepts de Do You Cook English et cuisinez-vous le français? Alors c'est simple, je pense que personne n'a forcément envie de faire un exercice de langue chez soi le soir après une journée éreintante. C'est vrai. Voilà, hein. On n'a pas envie. On peut le dire, on peut l'avouer. On n'a pas envie. Et effectivement, l'enjeu c'était de trouver une manière de dissimuler la pratique d'une langue à travers quelque chose qui donne envie. Et on s'est dit qu'une recette, c'était finalement ce qui donnait le plus facilement envie à la majorité des gens. Et donc on a créé ce programme qui associe, à travers des petites vidéos courtes, une recette de cuisine et la pratique d'un point linguistique. Ce qui est assez intéressant, c'est que, étant donné qu'on s'abonne pour 1 an, on peut refaire la recette. Et au niveau linguistique, c'est la répétition qui fait qu'on acquiert un mécanisme. C'est un peu comme vous, quand on répète 1000 fois le même geste, à la fin, on arrive à l'automatisme. Quelles sont les recettes que vous proposez? Alors, naturellement, on va s'attacher à avoir des recettes qui sont représentatives. Donc, pour Do You Cook English, on va avoir des tourtes, on va avoir un cheesecake, on va avoir des choses comme ça. Et ça nous permet d'avoir un côté un peu interculturel qui est sympathique pour découvrir également un pan de culture. Parce que la gastronomie, on le sait bien, c'est aussi des terroirs, des savoir-faire, des histoires, des régions. Des produits. Exactement. Et effectivement, pour Cuisinez-vous le français, on a cet objectif et on commence à le réaliser assez bien, de se déplacer en France et d'aller justement s'inviter dans des restaurants de chefs qui vont nous faire découvrir leur terroir, leurs produits, leur savoir-faire. D'accord. Et donc on était à l'hôtel Castelbrac à Dinard il y a 1 semaine et demie et on a fait donc homard, des noix de Saint-Jacques et on a pu voir comme ça un vrai savoir-faire local. Ça devrait marcher. Hein. On sent un vrai regain aujourd'hui des gens qui s'intéressent quand même aux cours, à la cuisine, au savoir manger, au bien manger. C'est vrai. Les codes alimentaires ont tellement changé, en plein bouleversement. Donc les gens sont un peu inquiets, ils veulent savoir ce qu'ils mangent aujourd'hui. On n'ingurgite plus 3 fois par jour des ingrédients par hasard. Et donc tout ça, ça a du sens, il y a une véritable pédagogie et on le ressent, il y a des vraies demandes. Regardez, Oui, pardon. Ce qu'on aime bien aussi, c'est l'idée de se dire qu'on va pouvoir éduquer dans 2 sens du terme. C'est-à-dire que l'éducation, c'est la recette, mais aussi, nous, on est en train de voir avec des écoles pour justement que ça devienne le travail du soir. Et comme ça, un enfant va aussi apprendre à faire une mayonnaise, apprendre à faire des petits gestes qui vont l'éduquer pour justement savoir que... la transmission. Voilà, exactement. La transmission des grands-mères qui ne s'est pas faite. Exactement. Je vous propose de regarder un reportage. France 3 est venu chez vous pour regarder les coulisses de Do You Cook English. On regarde ça tout de suite. May I introduce the special Halloween episode of Do You Cook English? Do You Cook English, ou comment apprendre tranquillement la langue de Shakespeare,
Voilà ce que propose une entreprise mayonnaise installée dans un très beau château du 19e grâce à une série de vidéos. Cette idée d'associer une recette et la pratique d'un point d'anglais, que ce soit de la prononciation, une situation, présenter, demander de l'aide, etc., ou un petit point grammatical, va permettre de traverser une fois par semaine un petit point et comme ça de l'acquérir et de l'intégrer sans que ce soit un vrai effort intellectuel. Car l'apprentissage d'une langue étrangère doit passer par des automatismes. Alors quoi de mieux que manier le vocabulaire plutôt simple d'une séquence devant ses marmites? Absolument, parce qu'on peut utiliser tous les sons anglais, tous les mots anglais, et donc incorporer dans les recettes françaises. Ça marche bien. Mais avec ces vidéos partagées entre méthodes assimile et gros livres de recettes, pourra-t-on vraiment apprendre à mijoter de bons petits plats? That is the question. Oui, il vaut mieux. Je sais pas faire quelque chose qui va pas être bon à manger. C'est donc sur le web que la production mayonnaise est disponible sur abonnement. Au menu, une recette par semaine et toujours dans la bonne humeur. Next time on Do You Speak English? Dan, do you cook English? Eh oui, do you speak English? Do you cook English? Oui, on a quelques petits ratés parfois. Oui, bien sûr, j'imagine. Est-ce que vous ne proposez que des cours d'anglais via ces vidéos ou est-ce qu'on peut venir directement dans votre beau château, le Masure en Mayenne, pour boire une cup of tea accompagnée d'un apple crumble ou de chocolate cake? Alors historiquement, nous avions des séjours intensifs, donc pour adultes dans le cadre de la formation professionnelle et pour adolescents pendant les vacances scolaires. Et on n'a pas d'accueil ponctuel, on fait vraiment des séjours parce qu'on croit beaucoup à l'intensité. C'est vrai que cette intensité nous permet de décupler les résultats. Et quand on revient un petit peu au linguistique, c'est vrai que c'est vraiment ça qui fait que les gens, on en parlait, se sentent plus forts, plus à l'aise et se lancent. Et ça, c'est important. Alors pour conclure cette émission, est-ce qu'on pourrait dire que l'alimentation et l'éducation sont étroitement liées? Oh oui, bien sûr. De toute façon, il y a des initiatives qui démarrent avec l'éducation nationale. Avec Yann Ertius Bertrand, dernièrement, on a pu cantine à la cantoche, donc cuisine à la cantoche, donc des chefs de restauration collective qui se mettent à cuisiner avec les produits locaux, les légumes, etc. Donc tout ça, ça a du sens. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au Cordon Bleu avec nos étudiants. On a 800 mètres carrés de jardin au-dessus de notre toit. Complètement bio, écolo, vraiment avec les coccinelles et tout. Donc on est vraiment dans l'écosystème. Et c'est d'apprendre et de sensibiliser les jeunes justement à ce qu'est la planète, la respecter, comme c'est les codes. Mais maintenant, il faut passer, il faut le faire, il faut le transmettre. Alors bien sûr que ça a tout à fait de la logique. Donc pour vous, c'est oui, évidemment. Oui, j'avoue. Et le ciel, ça vous inspire justement cette éducation liée à l'alimentation? Ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup de zones, il y a énormément à voir, énormément à découvrir, des nouveaux produits, des nouvelles... Ça, c'est un monde sans fin. Et j'avoue que nous qui venons de la formation et qui arrivons dans le monde de la gastronomie, c'est fabuleux. Merci messieurs d'être venus ici pour nous parler de l'alimentation et de l'école de la vie. Eh bien moi aussi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui avec cette émission et grâce à vous. Merci et à très vite.